L'église Saint-Charles aux 4 fontaines, devant laquelle nous sommes, est un petit bijou. À tel point petite qu'elle tiendrait, soi-disant, dans un des piliers qui supportent la coupole de Saint-Pierre de Rome. Les Italiens lui ont d'ailleurs donné un diminutif romain, Il Carlino. Commencée en 1638 et finie en 1667, elle est dédiée à saint Charles Borromée, grand acteur du Concile de Trente et fervent de la Réforme catholique. On voit sa statue au centre de la façade. Regardez à quel point le mouvement est présent. La vague créée par l'alternance des parties concaves et convexes est encore plus marquée que chez le Bernin tout à l'heure. Les formes font jouer la lumière qui crée le mouvement. L'intégration à la place est aussi une véritable intention, comme pour créer un ensemble urbain dans lequel nous deviendrions des acteurs. La ligne droite, destinée à inscrire la perspective dans l'œuvre, comme le décrivaient Vasari et tous les artistes de la Renaissance, cette ligne n'existe plus. En entrant, on lève les yeux vers cette incroyable voûte créée d'un mélange complexe de caissons en cercle, hexagones, croix, polygones. On commence à voir la troisième caractéristique des artistes du baroque. Ce sont des maîtres de l'illusion. Ici, vous pouvez voir que les caissons sont de plus en plus petits lorsque l'on s'approche du centre, ce qui augmente l'effet de profondeur, donc la hauteur, et agrandit cet espace qui, en fait, est tout petit. Borromini a eu une formation de maçon et sera initié au secret des compagnons maçons. Contrairement au Bernin, il va pouvoir trouver des solutions à toutes ces